Bonsoir à tous, merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans cette première aventure de la semaine. On espère que vous avez passé un excellent week-end. Le mien a été plutôt reposant et aussi en mode excursion et escapade quelque part dans Libreville. Et surtout, on a deux très bons invités ce soir. C'est un grand frère. Moi, j'avais jamais pensé rêver l'avoir sur le plateau du Grand Banja parce qu'il est plus homme de l'ombre que des projecteurs ou des objectifs. Il est derrière l'objectif, mais rarement devant l'objectif. Et il nous fait quand même le plaisir de s'exposer aux objectifs finalement du Grand Banja. Désiré Minko, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, cher aîné. Merci beaucoup. Ouais, surtout que vous venez avec de très bonnes nouvelles. Oui, effectivement, des récompenses, c'est toujours quelque chose de bien à avoir. Ouais. Ça fait penser à ce qu'ils ont dit quand vous voyez des chauves-souris le jour. Il faut vous douter que si vous voyez une chauve-souris, genre, mais pas ce qu'on voit la journée là, une vraie chauve-souris, quand vous la voyez en journée. C'est-à-dire qu'il y a chauve-souris et chauve-souris. Il y a quelque chose qui se passe. On parlera avec vous effectivement de ce prix du plus grand concours quand même de photographie au monde auquel vous êtes un des lauréats. C'est dit comme ça, on a l'impression que vraiment, mais on va voir les détails avec vous parce que il n'y a pas que ça. On parlera aussi donc de cette autre distinction au Luxembourg. C'est pas tout le temps qu'on reçoit des photographes professionnels, que dis-je. Vous êtes plus que photographe, Désiré Minko. Non, je suis photographe. Je suis photographe. Et on va en parler. On va voir quelques clichés. On aura la chance d'avoir quelques clichés tout à l'heure. Désiré Minko, sur la place, certains vous appellent un peu le photographe de là-haut. Je vais dire comme ça. Certains vous appellent un peu le photographe des salons feutrés, le photographe des grands couloirs. Présidentielle et ministérielle, plus que des couloirs, mais même en fait finalement l'image d'une certaine façon, vous êtes garant aussi finalement à votre niveau de garant de l'image de ces très hautes personnalités parmi lesquelles même des présidents de la République. Et vous venez pas spécialement pour ça, mais plutôt parce que vous êtes, j'ai presque envie de dire, doublement lauréat de deux prix importants dans la photographie, deux prix mondiaux, on va le dire, et internationaux. On se disait quand on est Désiré Minko, on n'a plus le temps de participer à des concours ou à des prix et tout ça. Ça va quoi, ça c'est pour certains pensent ça, on dit ouais c'est pour les jeunes et tout. Vous répondez quoi à ça? Alors déjà, pour restituer les choses, être le photographe nous on appelait ça à l'école photo, les photographes des tapis rouges, je le suis devenu bien après. D'accord. J'étais d'abord photojournaliste, déjà à l'Union, au journal L'Union que tout le monde connaît. Après, je suis devenu chef de service. J'ai géré ces services pendant 3 ans. Et de là, l'AFP m'a remarqué. Je suis allé en France faire une formation. Et je suis devenu le photographe de l'agence France-Presse pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Comment vous arrivez au tapis rouge des Grands Palais? Par la volonté du président Bongo, qui j'ai eu une chance, une rencontre? Une rencontre, mais par personne interposée. Vous connaissez le magazine Afrique Magazine. Le directeur de publication, Ziad Limam, était venu à Libreville pour poser un reportage sur le président Omar Bongo. Il voulait le montrer sans costume, dans son environnement, à la maison. Et il a proposé... Côté jardin, comme on dit, oui. Côté jardin, justement. Et lui, il propose au président, parce qu'il était question de faire venir un photographe français. Et Ziad lui dit au président, je connais un de vos compatriotes qui travaille pour la presse française, qui peut faire ce travail. Ziad m'appelle, il me dit, ne t'étonne pas que la présidente t'appelle. Comment vous réagissez à cette... Bon, j'avoue que... À l'époque, tout le monde la présidence n'appelait pas tout le monde. Effectivement, mais je vais vous surprendre. Oui. J'étais en train de vivre mon rêve. Mon rêve, c'était d'être photographe international. Oui.
et j'aimais le risque. Et c'est ce que j'étais en train de faire parce que j'ai couvert tous les conflits de la sous-région qui s'y déroulaient. Donc, et je crois que c'est ce qui m'a permis de garder la tête froide parce que était un prestige, mais je n'en ai pas fait une obsession. C'est-à-dire que ça s'est passé, j'ai fait mon boulot. C'est même pas lui qui devait me payer, c'est le magazine qui devait me payer. Ah oui. Et puis après, plus tard, il a sollicité que je l'accompagne dans ses voyages. Ça a commencé comme ça jusqu'au point où il a décidé. Il a envoyé d'ailleurs un confrère que vous connaissez, Sylvain Bessol, me chercher pour commencer à la présidence. Donc, ce qui fait que j'ai vu, après Omar Bongo, je suis resté le seul pour faire la transition de Rose Francine Rogombe. J'ai travaillé avec Ali Bongo et aujourd'hui, je suis avec le général Oligui. Vous avez vu tous les présidents passer, sauf, enfin, pas tous passer, mais pour ceux qui sont déjà passés, vous les avez sauf les en bas. Sauf les en bas, c'est tout. Vous les avez vus presque tous passer. Oui, bien sûr, puisque je sers l'institution. Et l'institution, c'est le président de la République. Je peux avoir beaucoup plus d'affinité avec certains et moins que d'autres, mais je me mêle pas de la politique. Ouais. Donc, avant d'être le photographe des tapis rouges, j'ai été aussi au fond. Donc, comme quoi, en fait, tout est possible. Tout est possible parce que dans ma formation initiale, je suis parce qu'en photographie, ce que les gens ne savent pas, il y a des secteurs. Et j'ai deux spécialités, le portrait que j'aime pas trop faire et le photojournalisme que je vis au quotidien. Voilà, le portrait que vous n'aimez pas trop faire, mais en fait qui finalement qui est celui que vous avez peut-être beaucoup pratiqué ces dernières années, non? Non, raconter en fait. On est dans l'information. On fait la photo d'information. Les activités du président, c'est de la photo d'information. C'est la photo d'information. Il peut arriver des moments où il faut qu'on fasse un peu de communication, mais au quotidien, on rend compte de ces activités. Donc, c'est le photojournalisme. Impressionnant. Hein? C'est pourquoi Steve disait que vous étiez plus qu'un journaliste. Vous êtes aussi un historien parce que vous êtes témoin de l'histoire de la présidence de la République. D'une certaine façon, hein, on va pas vous donner... plus de problèmes que cet aspect-là. Pas seulement disons que comme je vous ai dit, j'ai commencé à l'Union. Et l'Union, j'étais sur le terrain, j'ai vu la mort de Francis, de Martineau Labouge. J'étais jeune photographe, j'ai assisté à pas mal de choses. Et dans la sous-région, pendant 7 ans, j'ai couvert tous les conflits de la sous-région jusqu'au Darfour. Quand même, oui. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus un plus que de m'occuper maintenant de mon pays en servant la première institution. Et en ramenant des prix. Oui, c'est là où j'allais en venir justement. Comment on se retrouve là? Alors, il faut se dire que déjà, c'est par amour. J'ai décidé d'être photographe, c'est par passion. Et pour vivre de sa passion, il faut la nourrir. Et pour la nourrir, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis devenu quasiment la locomotive de beaucoup de jeunes. Donc, j'ai pas intérêt à m'endormir. Et en plus, depuis 3 ans, j'enseigne à l'Université africaine des sciences en licence et communication. Donc, il faut que je me restructure à chaque fois. Et pour garder un peu ce que j'ai appris, il faut que j'affronte d'autres personnes. D'où il faut vous challenger, en fait. Voilà, il faut challenger. Parce que sinon, si on dort sur ses lauriers, après, c'est la retraite qui vient. Mesdames. Oui, non, mais on veut en savoir plus, là. Il a un certificat, parce que je voyais Eunice très concentrée, je pensais qu'elle avait déjà une question. Mais moi, c'était vraiment une question d'ordre général. On peut voir que la photographie a bien évolué au Gabon. On en parle maintenant un peu comme on parle de maquillage et tous les nouveaux métiers qui font surface. On remarque que là, vous avez parlé de plusieurs types de photographie. Et on remarque qu'au Gabon, il n'y a pas vraiment de spécificité. À quoi c'est dû? C'est ce que je déplore, puisque tous les photographes, la majorité des photographes gabonais se contentent de l'événementiel. Et je sais pourquoi, parce que c'est ce qui donne de l'argent tout de suite. L'intérêt guide l'esprit. Hein. Voilà. Et c'est dommage parce que moi, ça va faire bientôt 30 ans. Et il n'y a pas beaucoup de noms de photographes gabonais qu'on connaît à l'extérieur. Et je trouve ça triste. J'ai encadré des jeunes photographes congolais. Il y a des pays où, quand j'arrive, tous viennent à mon hôtel, ils veulent savoir. Et d'autres, à qui j'ai donné des conseils, sont devenus parmi les plus grands photographes aujourd'hui. Et certains photographes que j'ai formés, c'est parmi les meilleurs aussi sur la place. Sauf que après, ils sont détournés
par l'événementiel. Parce que l'événementiel, ça rapporte de l'argent tout de suite. Ça, pour vivre de la photographie artistique, il faut être patient. Et le prix vient parfois après, des fois ça vient pas. Et beaucoup ne veulent pas prendre ces risques-là. D'accord. Et on parle justement, belle histoire, hein, je pense qu'il nous faut, peut-être qu'il va falloir ressusciter le VIP, quoi. Comme ça, on aura beaucoup d'histoires encore beaucoup d'histoires de tous ces Gabonais qui sont vraiment exceptionnels. Du coup, pour plus qu'il faut vous challenger, effectivement, vous y êtes allé, entre le Luxembourg, pour cette compétition, dans laquelle vous sortez finaliste finalement, et puis cette autre distinction, vous dites quand même un des lauréats du concours, du plus grand concours de photographie, de photos du monde, carrément. Alors, ça parle d'un travail que j'effectue depuis 1997, qui est le Bouti. Je travaille sur le Bouti depuis 1997, j'étais encore à l'Union. Et c'est un travail que j'ai poursuivi, étant moi-même issu d'une famille de boutistes, même si je pratique pas. J'ai été initié à 11 ans, mais je pratique pas. Pourquoi? Je sais pas. Dès que je suis arrivé en 6e, au départ, j'ai accompagné mes parents dans l'Ngozé, comme on dit. Mais après, dès que je suis arrivé en 6e, je crois, si c'était la crise d'ado. On dit que c'est voilà. Ou bien c'est le Witty des Blancs qui a pris le dessus, je sais pas. J'ai pas envie de dire ça, mais j'ai pas d'explication. Oui. Mais je sais qu'est-ce qui se passe. Oui. Et ce qui fait que quand j'ai fait le premier reportage sur le Bouti, j'ai fait le tour du Gabon en dehors du Haut-Ogooué, où ça ne se pratique pas beaucoup, ou presque pas. J'ai fait ma première exposition qui était clin d'œil sur le Bouti. Et clin d'œil, je mettais, parce que vous savez, un sujet on peut traiter sur plusieurs angles. Sur plusieurs angles. Et cette fois, c'était sur les angles que tous les photographes ou tous les touristes peuvent faire en arrivant dans un banja le matin. Il prend des photos, c'est-à-dire les maquillages, et c'était en couleur. Et puis je me suis dit, dans l'artistique. Voilà. Et puis je me suis dit, je crois aussi avec l'âge, parce qu'il faut savoir que le photographe se bonifie un peu comme le vin. Ah oui, avec le temps aussi, avec la pratique. Aussi. Le regard change, on atteint une certaine maturité dans la façon de penser. Et puis je me suis dit, je suis initié, je peux pas faire des photos comme quelqu'un qui n'est pas initié. Donc il fallait que j'apporte de la spiritualité à mes images. Et il fallait juste que je m'appuie sur la technique photographique et dont je peux dire qu'aujourd'hui que je maîtrise, parce que les photos qui ont été primées, on va en voir quelques clichés d'ailleurs. Elles sont, c'est-à-dire que j'ai poussé mon appareil photo dans cette dernière extrémité. Vous savez que tous les grands banjas, surtout le Bouti du Sud, se dansent avec une seule lumière qui est la torche indigène. Donc c'est des photos quasiment faites à la pénombre. Mais comme moi je suis un photojournaliste, j'aime pas les photos arrangées. Donc j'ai pris tout ce que vous allez voir, ça a été pris sur le vif. Il n'y a pas de Photoshop et tout le... Il n'y a pas. Okay. Donc du coup, je me suis dit, je vais apporter... J'ai fait cette deuxième démarche et que j'ai appelée Esprit du Bouti. Parce qu'il fallait apporter de la spiritualité à ce rite qui est sinon le plus répandu au Gabon. Et j'ai travaillé dessus au moins pendant 7 ans. J'ai fait la dernière exposition, c'était en 2019. Et puis je me suis dit, bon, une photo comme on nous disait à l'école photo, dans un placard ou dans un disque dur, ça ne produit pas. J'ai commencé à postuler dans des concours et le premier concours, je le reçois un dimanche, je reçois un mail parce que le concours, vous pouvez participer 6 mois avant. Et puis, c'est au 7e mois qu'on vous appelle, qu'on vous donne les résultats. C'est par mail. Oui. J'ai d'abord eu par SMS pour le Luxembourg Art Prize. C'est par SMS. Et puis, je me suis dit, non, c'était en anglais. Je me suis dit, non, il faut bien que je lise. Et je suis arrivé finaliste. Sur celui-là, c'était un concours artistique. C'était pas un concours photographique. Il faut bien faire le distinguo. Donc, ce concours était ouvert à tous les arts plastiques. La peinture, la décoration, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y avait eu 487 œuvres. Œuvres, autant pour moi. Et on a retenu 24 participants.
24 participants qui étaient des finalistes et j'étais parmi les finalistes. Il fallait encore après, trier, oui. Trier parmi les 3 lauréats. Je suis allé sur place au Luxembourg. Malheureusement, c'est une japonaise, une peintre qui vous a coupé l'herbe sur les pieds. Oui. Mais j'étais quasiment sûr parce que depuis que ce concours existe, il est à sa 7e édition, il n'y a que les peintres qui gagnent. D'accord. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais vous êtes dans les finalistes et puis finissons avec le deuxième finalement. Alors le deuxième, est organisé par la revue Photo. La revue Photo, c'est un peu presque une revue scientifique de la photographie, parce que j'ai des profs à l'Ulumière qui écrivaient dans ce magazine-là. C'est eux qui organisent, c'est le plus grand concours photo au monde. Et là, ils ont reçu près de 40 000 œuvres pour n'en retenir que 300 et quelques. Et dans les 300, il y a Esprit du Bouti qui a été lauréat cette fois. Je suis arrivé en finale et j'ai gagné cette fois. D'accord. Ah, super. Bravo. Bravo. L'esprit de Bouti, Bouekae. Voilà. Oui, alors, peut-être quelques conseils, parce qu'effectivement, la photographie aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'y intéressent, que ce soit pour faire les photos jaunes en mode sniper dans la rue, qui est d'ailleurs un autre style de photographie qui est en plein essor chez nous, certains l'appellent effectivement la photographie de rue. Shooting. Vous, oui, le shooting, voilà, c'est l'expression utilisée effectivement. Vous, quand vous regardez effectivement tout cet engouement dans cet univers de la photographie, vous en pensez quoi et quels sont les conseils pratiques que vous pouvez justement donner à tous ces jeunes qui aspirent certainement à une photographie professionnelle, décrocher des prix, pourquoi pas aussi aller filmer les tapis rouges. Là-bas, tout le monde va évidemment vouloir courir. Quelques conseils, Désiré Miko, en quelques secondes. Alors, je regrette juste que, vous savez, il y a des gens arrivent à des métiers pour plusieurs raisons. Et le genre photographique, parce qu'on appelle ça genre photographique, c'est pas la street photographie, non. C'est pas la photographie de rue. Ça n'a rien à voir. La photographie de rue, c'est raconter le quotidien des gens. Et ce qu'ils font, je crois que ça correspond plus au shooting. Oui. Et je dis à mes étudiants d'ailleurs que c'est une trouvaille gabonaise. D'accord. Parce que dans l'art, il y a des genres. Et c'est un genre qui est né ici. Et je peux pas dire que sur 10, 8 y vont parce qu'ils aiment la photo. 8 y vont parce qu'ils ont besoin de vivre. Et ils n'ont pas tort d'ailleurs. Voilà. Et malheureusement, en photographie, la photographie, c'est pas un métier. Et si on aime l'argent tout de suite, il faut pas le choisir. D'accord. Parce que en même temps, vous disiez que là, dans l'événementiel, par exemple, ça paye bien et ça paye vite aussi. Par contre, on peut choisir. Ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir de l'argent tout de suite, il faut rester dans l'événementiel. Et dans l'événementiel, on parlera jamais de vous. Ah oui? Quand il s'agit de photographie. C'est-à-dire que puisque l'événementiel, qui vous appelle? C'est des particuliers, c'est des sociétés. Les promoteurs et autres, oui. Voilà. C'est tout, ça va s'arrêter là. Et du dernier concours que j'ai assisté, où je suis lauréat, il y a tous les genres photographiques, sauf événementiel. Ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas concourir pour ça. C'est le gombo, effectivement. Voilà. Mais l'homme doit vivre. Voilà. Alors, après est-ce que après l'esprit du Bouti, on peut s'attendre à l'esprit d'une Joby ou l'esprit d'une Djembe? Vous savez, le plus difficile était de prendre des contacts. Ça m'a pris plus de temps. Aujourd'hui, ça va être encore plus difficile puisqu'il y a les réseaux sociaux et c'est des rites où tout le monde n'a pas envie de savoir qui le pratique. J'ai rencontré des gens dans les banjas qui avaient honte après. Ouais. Donc, on en a parlé sur le plateau. Malheureusement, ça va être une démarche. Moi, j'ai plutôt d'autres projets, mais pas sûr. Parce que le Bouti englobe un peu tout ça. Le Bouti englobe un peu tout ça, c'est à peu près la même démarche. Et le Joby est très fermé. Moi, j'ai envie de travailler sur des sujets qui... par exemple, le Bouti, toutes les ethnies au Gabon, il y a au moins dans chaque ethnie un initié du Bouti. Donc, je veux quelque chose qui impacte sur les gens, qui attire l'attention. Aujourd'hui, au Luxembourg,
une de ces 3 œuvres sera exposée dans un musée. Et c'est le gars pour un photographe exposé dans un musée. Moi, Monsieur Migueli, qui regardait, je vous ai vu regarder aussi de façon très admirative, Monsieur Miko. Parce que c'est aussi l'une de mes professions. Ah. Parce que, comme j'ai dit, c'est... C'est ce que vous avez là, ce sont de vos photos, oui? Oui, comme ici. Ah, ok. Une parution à l'Union. J'ai décidé de pouvoir me lancer dans le même secteur à l'âge de 6 ans. On va donner à l'expert aussi, justement. Il y a plusieurs articles. Ah oui, là, c'est vous? Oui. D'accord. Donc, pour dire que j'ai toute une histoire dans ce que je m'engage de faire aujourd'hui. Oui. Et c'est parti du fait que j'ai d'abord voulu aimer l'image, la télévision, la photographie, parce que c'était le moyen de pouvoir immortaliser les choses. Les réussites sont connues, mais les échecs sont nombreuses. Et souvent, on ne raconte pas ces échecs. Mais pour cela, je me suis projeté dans son parcours et qui est très, très, très encourageant. Écoutez, à la fin de l'émission, ça vous laisse l'occasion d'échanger. Je pense que ça va certainement encore vous stimuler davantage. Monsieur Désiré Miko, on retient, déjà nous, on est très content que vous soyez passé avec, alors on l'a pas suffisamment montré, avec cette belle plaque. Voilà, il y a plein de choses écrites dessus. Et puis derrière, il y a Paris. Également, c'est même très artistique derrière encore, et donc je pense qu'on vous retrouvera certainement sur un plateau télé, le Grand Bandja en l'occurrence, quand vous reviendrez avec un autre prix, j'imagine. Peut-être pour annoncer une exposition. Pour annoncer une exposition, quelque chose dans ce sens-là. Si, il faut bien que les Gabonais découvrent. Bien sûr. Et puis, je voulais d'abord remercier tous les grands maîtres bouddhistes qui m'ont accepté dans l'Ambanja avec leurs initiés et dire que l'exposition, on est en train de la préparer pour qu'elle soit tournante, pour que tous les Gabonais découvrent, parce que ça n'arrive pas tous les jours. D'accord. Ça n'arrive pas tous les jours, et si ça peut permettre à d'autres de travailler sur de challenger d'autres personnes aussi, voilà. Sur notre culture qui est hyper importante. Et nous, ce qui n'arrive pas tous les jours chez nous, c'est de recevoir donc Désiré Miko, un professionnel qui n'est plus à présenter. Et nous, on a eu l'occasion de partager, de faire une rapide excursion dans, c'est même pas le tiers de sa vie, mais en tout cas une petite portion de sa vie de sa vie professionnelle qu'il a voulu partager avec nous ce soir. Merci beaucoup encore, Monsieur Désiré Miko. C'est moi qui vous remercie.